Je suis en train de commencer ou de poursuivre ma procédure d'immigration au Canada. Je suis pratiquement au début, je suis pas avancé, je n'ai pas encore été tiré, je n'ai pas encore été choisi. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'il faut que je commence tout de suite à évaluer mon diplôme? On a vu beaucoup de gens, par suivisme, pour d'autres, de manière raisonnable, décider, prendre sur eux de faire l'évaluation des diplômes et même le test de langue avant même de se rendre compte que ce n'était pas nécessaire dans leur cas. On va pas revenir sur ce genre de dommages financiers. En tout cas, c'est toujours prudent de prendre ses gardes et de s'assurer en voyant un expert notamment pour se faire accompagner et faire en sorte d'être sûr de la bonne trajectoire, du bon itinéraire en fonction des éléments qui caractérisent donc ton profil. Mais ceci étant, dans cette vidéo, nous voulons dire, est-ce que c'est nécessaire ou alors est-ce que c'est nécessaire de faire évaluer son diplôme? Les règlements sur l'immigration évoluent tous les jours et nous avons des nouvelles données en ce qui concerne l'évaluation des diplômes que je vais partager avec toi dans le cadre de cette petite capsule. Mais avant, si tu es nouveau, moi je suis Valérie Camden, je suis consultant réglementaire en immigration et citoyenneté Canada. J'appartiens à l'ordre des consultants qu'on appelle CCIC. Mon numéro de permis est R10 34 030. Donc, c'est avec plaisir que je partage régulièrement des contenus de manière gratuite sur mes plateformes. Mais tu peux aussi me contacter en privé si tu as un problème particulier, personnel. Bien sûr, c'est payant. Et l'unique WhatsApp par lequel tu peux me contacter, c'est +1 438 830 70 45. Tu peux aussi voir ça sur la page de couverture de mon YouTube qui a 57 000 abonnés environ et de mon Facebook qui a 82 000 environ. En tout cas, quand je suis en train d'enregistrer, c'est le seul nombre d'abonnés là. Faites attention aux pages faites. Alors, quand est-ce qu'on doit évaluer les diplômes d'études? Alors, il faut savoir déjà que pour ce qui est de l'évaluation des diplômes d'études, il y a deux approches. Il y a la réalité selon qu'on est au Québec ou selon qu'on fait une demande au Québec et il y a la réalité qui est hors Québec. La réalité qui est au Québec, on appelle ça évaluation comparative des études faites hors Québec. Ça, c'est un document qu'on te délivre qui a une validité à vie, qui n'a pas une validité réduite sur le temps. On va revenir là-dessus après. Parlons également de la deuxième possibilité, ce sont donc l'évaluation hors Québec. Cette évaluation-là est régie par une directive du gouvernement fédéral qui a donc désigné des organismes habilités à faire une telle évaluation. Très souvent, tu as entendu parler de WES, mais aussi de ICAS, CES, etc., qui sont donc des organismes qui ne sont pas nécessairement canadiens. Par exemple, WES est américain. Ce sont des organismes qui évaluent des diplômes, donc c'est un organisme qui fait ce genre de travail et pas seulement ce genre de travail. Donc, quand tu veux faire affaire avec une province en dehors du Québec ou même avec le gouvernement fédéral ou même avec les territoires, les 3 territoires, mais tu dois faire évaluer tes diplômes lorsqu'on tu veux qu'on prenne ça en considération. Cette évaluation-là a une validité de 5 ans. Donc, c'est limité dans le temps. Heureusement, 5 ans, c'est suffisant pour mener à bien un projet, à moins que ce projet ait vraiment tellement traîné. Mais 5 ans, c'est quand même largement suffisant. Mais c'est important quand même de préciser que c'est limité dans le temps. Pour ce qui est donc des délais, je pourrais revenir à la fin. Mais je viens aujourd'hui te préciser que lorsque tu fais désormais affaire avec le Québec, avec les nouvelles dispositions du programme remanié, le programme de réguler les travailleurs qualifiés qu'on a remanié et qui désormais s'appelle programme de sélection des travailleurs qualifiés, il y a ce qu'on appelle maintenant des volets. Dans le volet 3, c'est le volet des métiers réglementés. Tu ne peux plus te voir délivrer un certificat de sélection du Québec si tu n'as pas une reconnaissance partielle ou totale de ton ordre professionnel ou alors de l'organisme qui régit ta profession. C'est pas
tous les métiers réglementés qui ont un ordre professionnel, il y en a qui ont un organisme de réglementation qui n'est pas un ordre professionnel. Exemple, les enseignants, l'organisme de régulation, c'est le ministère. Donc, quand tu veux une reconnaissance partielle ou totale, c'est vraiment avec le ministère qu'il faut faire affaire. Si tu veux une reconnaissance dans le domaine des infirmières, c'est vraiment avec l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, OIIQ, que tu dois faire affaire. Et à partir de ce moment-là, cette reconnaissance-là a vraiment une validité, un peu comme tout à l'heure, on parlait de l'évaluation hors Québec. La validité doit être de 5 ans maximum. Je veux dire, ça doit être valide, voilà, quand tu fais ta demande. Si tu fais une demande, il faut que tu aies obtenu cette reconnaissance partielle ou totale dans les 5 années avant ta demande. Sinon, ça ne sera pas recevable. Alors, pourquoi je te parle de ça et à quel moment ça intervient? Il faut partir de l'avant nouveau programme pour comprendre. Avant le nouveau programme, il n'y avait pas de volet. Tout le monde allait dans un bassin unique et on faisait des tirages. Même lorsque tu étais dans un métier réglementé, tu validais seulement l'engagement que tu vas te faire reconnaître et puis tu remplissais un formulaire dans ce sens. Aujourd'hui, avant même de te faire délivrer le certificat de sélection, on veut s'assurer que tu as au moins une autorisation partielle ou si tu veux une reconnaissance partielle à défaut d'être complète. Parce que pour certains métiers, il faut, pour avoir la reconnaissance complète, être sur place. Parce qu'il y a une partie des conditions à remplir seulement sur le territoire. C'est pour ça que par mesure de souplesse, il faut au moins une reconnaissance partielle. Alors, pour avoir donc cette reconnaissance partielle, dans la documentation à produire, il y a très souvent l'évaluation comparative. Donc, avant, quand c'était un bassin unique, l'évaluation comparative, même si on en parlait, c'était facultatif. Ça ne venait pas jouer un rôle. Même encore maintenant, pour qu'on te tire, lorsque les tirages vont reprendre, ce sera facultatif. Sauf que, entre quand on t'a invité jusqu'à quand on délivre ton CSQ, il faudra que tu fasses cette démarche-là. Alors, officiellement, on te déconseille de le faire, mais moi, je te conseille de le faire si tant est que tu veux absolument, tu es décidé à immigrer. Parce que on va pas se mentir, il faut dire les choses très clairement. Le projet d'immigration, comme beaucoup de projets, ça demande un investissement financier. Et quand on fait un projet, ça n'aboutit pas nécessairement. Il faut seulement s'assurer qu'on a des chances. Et le meilleur moyen, une fois encore, de s'assurer qu'on a des chances, il faut peut-être recourir à un expert comme moi ou un autre consultant réglementé qui a la matière pour te dire si oui ou non tu as des chances ou pour te donner une idée à tout le moins de tes chances. C'est seulement à ce moment qu'en investissant, tu y vas sur une base solide. Tu ne vas pas à l'aveugle parce que en allant sur cette base solide-là, tu peux dire quand même à la fin, si ça n'a pas abouti, que non, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et on ne regarde pas ça. Parce que ce que tu vas gagner versus les dépenses que tu fais pendant le processus, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Donc, si tu veux dépenser moins, c'est comme une entreprise que tu investis moins et tu espères avoir de grands résultats. Donc, pour être sûr de comment s'investir, de comment s'y prendre, de jusqu'à quel niveau il faut d'abord être sûr de ses chances. Il faut pas juste dépenser comme ça parce que tu estimes que non, le Canada veut des gens, je connais des gens qui sont passés et toi aussi tu fais tout et tout sans t'assurer que est-ce que j'ai quand même des critères limitants? Est-ce que j'ai des critères défavorables? Donc, une fois que tu as compris ça, de nos jours, lorsque tu es dans un métier réglementé, tu ne peux pas, oublier ça, la résidence permanente, la sélection permanente, puis naturellement la résidence permanente vers le Québec à travers donc un métier réglementé. Rien, c'est impossible. Et donc, en s'y prenant tôt, ça va être aidant. Parce que aussitôt on te tire, aussitôt tu peux produire. Ou alors si on te tire pendant que tu es en processus, tu viens de sauver une partie du temps.
Et l'évaluation comparative, donc, c'est l'un des premiers points. L'évaluation comparative aussi, puisqu'on dit quand est-ce que c'est nécessaire et quand c'est pas nécessaire, c'est à cette question qu'on répond. L'évaluation comparative va aider aussi si tu veux faire si tu cherches le travail sur les plateformes, si tu veux le travail, exemple le métier d'enseignant. Si tu veux le travail, il va falloir nécessairement faire dans un métier comme enseignant où très souvent tu vas travailler dans le secteur public. Il faut que tu fasses l'évaluation puis le processus de reconnaissance au moins partiel, c'est-à-dire un avis d'admissibilité pour ceux qui sont enseignants, ils vont comprendre. Mais avec ça, dans certains cas, avec un contexte de dérogation légale, mais tu peux aspirer à décrocher. Et si tu es au niveau de l'Ontario, tu peux aussi avoir Ontario, ce que je dis pour Ontario est valable pour les autres provinces aussi, mais là-bas aussi, en faisant affaire avec l'ordre professionnel, tu auras une reconnaissance au moins partielle qui va te permettre donc de candidater pour toi qui es dans un métier réglementé et donc d'avoir donc cette possibilité d'immigrer si la résidence permanente n'est pas un chemin pour toi. Donc voilà encore un moment, une occasion où l'évaluation des diplômes d'études vraiment va avoir une certaine importance dans ton processus d'immigration, que ce soit donc, comme on a dit, pour la résidence permanente que pour le permis de travail. Mais je termine en te disant que c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il y a plein de métiers qui ne sont pas réglementés. S'il y a jusqu'à 3 volets où on a des métiers qui ne sont pas réglementés, là-bas, tu n'as ni besoin d'évaluation comparative, ni besoin de faire des démarches de reconnaissance parce que clairement, ton métier n'est pas réglementé. Pour savoir si ton métier est réglementé, vas-y faire de la recherche sur Internet et tu peux tomber sur la liste des métiers réglementés. En tout cas, sur la liste des métiers qui ont cette obligation de présenter une reconnaissance partielle avant de se voir délivrer un certificat de sélection. C'est super important de le savoir parce que peut-être que tu peux être stressé par ce que je suis en train de dire alors que tu n'es pas dans un métier réglementé. Faites attention aussi, il y a des métiers où c'est l'exercice dans certains secteurs qui demandent d'être réglementés. Il y a des métiers du domaine de la construction, par exemple, que quand tu l'exerces en dehors de la famille de la construction, tu n'es pas obligé d'être réglementé. Bref, il y a beaucoup de nuances qu'il faut regarder et donc qui, peut-être pour certains, auront obligatoirement et immanquablement besoin d'un consultant réglementé comme moi pour t'aider, pour te faciliter et t'accompagner dans ce cas de figure-là. Donc, j'espère que tu as clairement vu que voilà, l'évaluation comparative n'est pas nécessaire absolument pour ton processus d'immigration. Si tu n'es pas dans un métier réglementé et que tu aspires une fois au Québec, tu veux travailler pour le gouvernement, à ce moment-là, tu peux anticiper, mais là, c'est vraiment une initiative personnelle, c'est vraiment quelque chose que tu fais à l'avance, tu peux anticiper en demandant de faire donc ton évaluation comparative des études. J'espère que cette vidéo t'a plu, est venue te préciser, voilà, finalement que hors Québec, tu as absolument besoin de l'évaluation pour faire n'importe quelle procédure d'immigration et pour chercher également du travail dans un métier qualifié. Il faut absolument dans cette évaluation EDE là. Et pour le Québec, je t'ai présenté des cas où l'évaluation est indispensable, notamment dans les métiers réglementés ou alors plus globalement dans les métiers qui demandent d'exercer au niveau du service public. Bien sûr, pour les métiers non réglementés, ce n'est pas urgent, c'est facultatif. En tout cas, avant ton arrivée au Québec, ce serait facultatif. Si cette vidéo t'a plu, like, avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.